Continuez à parler de vos livres et de votre regard, notamment sur le désert. Et tout de suite, on va accueillir notre deuxième invité, c'est Ronan Le Guellec. Nom de code LEDTCE, mission remontée sur 4 continents à la source de la vie. Un nouveau défi pour James Bond et Indiana Jones, me direz-vous? Et non, il s'agit d'un exploit sportif doublé d'une aventure humaine, pédagogique et scientifique, rien que ça. LEDTCE, c'est l'eau dans tous ses états. Autrement dit, un patrimoine en péril. Leur mission, Ronan, dit Ronnie et ses amis, l'ont accepté, parcourir la planète à vélo pour collecter des informations sur l'eau. Infos, photos, films, témoignages. Au fil de leur voyage, ils mettent en ligne leurs précieuses données et échangent au quotidien leurs impressions avec des écoles françaises. Pour tout savoir sur l'eau dans le monde, mais aussi pour apprendre comment charger ses batteries de caméra en Afrique, partir assuré en Argentine ou vacciner en Asie, n'hésitez pas à feuilleter les pages de LEDTCE. Un petit clin d'œil au passage, la rubrique Belote, où l'on apprend que ces aventuriers-là jouent les corvées de plonge aux cartes. Bonjour Ronan, je vous présente Jean-Marc, grand voyageur aussi, plutôt sec lui, hein. C'est plutôt dans les territoires secs, et vous c'est l'eau. Oui. Pourquoi l'eau? Parce que c'est un sujet qui nous préoccupe tous au XXIe siècle, et nous on voulait participer, donc avec mes 3 camarades, à la prise de conscience, et on pense que c'est aussi à nous de s'y mettre, notre génération de vraiment s'y mettre et de s'y intéresser. Pourtant à la base vous avez des études de commerce, ça n'a rien à voir avec l'eau, mais ah non, c'est une sensibilité personnelle. Pas du tout, oui, voilà, c'était un thème qui nous tenait tous à cœur, et puis on voulait faire ce projet de tour du monde, et puis on voulait aussi le faire partager, et donc on a choisi un thème vraiment sur lequel on voulait s'impliquer, et donc qui nous a permis de réaliser ce tour du monde avec ce thème de l'eau. D'accord, je propose c'est qu'on envoie tout de suite des images en même temps, comme ça vous allez pouvoir nous dire un petit peu en quoi ça a consisté, d'où vous êtes parti, jusqu'où vous avez été, combien de pays? Alors nous avons commencé à traverser l'Europe, ensuite on a fait les 5 continents, ça représentait plus de 10 000 km à vélo. Alors voilà, ce qu'on n'a pas dit qui est quand même très important, c'est que pour vous approcher de l'eau, vous avez pris le vélo. C'est ça, parce que c'est le meilleur moyen en fait pour approcher à la fois les personnes et puis avancer suffisamment vite pour voir le plus de choses dans le monde. Donc là on voit quelques images d'Asie. Donc vous avez fait 14 000 km en 285 jours, hein, c'est ça? C'est ça, donc on s'arrêtait dans les grandes villes et puis on avait un petit questionnaire qu'on proposait aux gens pour avoir leur perception sur l'eau dans leur pays. Ça, il y avait un côté enquête, oui, dans chaque pays. C'est ça, des écoles nous suivaient en fait. Et on faisait une petite enquête dans chaque pays, on avançait, donc on faisait entre 60 et 100 km de vélo par jour en fait, à part dans les grandes villes. Est-ce qu'il y a eu des moments de ras-le-bol, de fatigue, parce que j'imagine que c'est quand même... il y a toujours des moments où on commence à avoir mal physiquement, il y a des moments où c'est difficile de communiquer, alors pour un petit questionnaire, pour avoir une perception finalement on met des heures. Puis on sait qu'aussi il faut avancer dans la journée, donc oui, il y a des petits moments comme ça, mais on était un groupe très solidaire et je crois que c'est ce qui a fait la force aussi, ce qui a fait la force du groupe, c'est cette solidarité. Voilà. Comment vous avez été accueillis en général dans les pays, parce que l'eau c'est parfois un sujet sensible? Oui, on s'est toujours très bien fait accueillir en fait, je dirais dans le monde, dans tous les pays du monde où nous sommes allés. Et donc on a une très belle image du monde, je trouve, avec toutes ces rencontres. Et l'eau, en fait, est un thème qui a tellement son importance, je dirais, hors de l'Europe, où il pose un peu moins de problèmes, qu'on a toujours été très bien accueillis parce que les gens, justement, voulaient aussi avoir notre vue sur la question et puis ils voyaient qu'on s'intéressait aussi à leurs problèmes. Donc ça nous a permis un accueil chaleureux, je crois, dans beaucoup de pays. Puis le vélo aussi, ça aide beaucoup, parce qu'on arrive en baroudeur. Ouais, alors vous avez fait un film, vous avez fait un site internet aussi? Oui, on a un site internet qui nous permettait de communiquer et donc de faire partager le tour du monde. Et permettait notamment de communiquer avec les écoles, des écoles qui nous suivaient. D'accord, c'est ça, parce qu'en fait le but c'est qu'une fois que vous avez recueilli toutes ces informations, en France c'était de les faire partager, d'avoir ce regard auprès d'enfants. Voilà, c'est ça. En fait, tout au long du périple, on voulait le faire partager. On a rencontré les écoles avant de partir. Pendant le périple, on communiquait par internet et puis on leur envoyait une carte postale dans chaque pays pour que les enfants puissent suivre un peu notre périple. On mettait les questionnaires en ligne sur l'eau, donc eux avaient aussi une petite vision de l'eau. Et au retour, on les a re-rencontrés pour faire un bilan. Et donc, ça a duré une année scolaire, en fait. D'accord. Est-ce que vous aussi, comme Jean-Marc, vous êtes approché de quelques déserts, là où l'eau est très rare? On s'est approché d'endroits, c'était surtout en Asie, je dirais en Cambodge, dans la campagne, où il y a très peu d'eau. Il y a quelques puits, mais ça coûte très cher. Donc, c'est un puits pour plusieurs familles, parfois.
Et de déserts comme Jean-Marc, non, je dirais pas des déserts aussi arides. Non, on l'a pas fait puisqu'on avait déjà un parcours à vélo à faire tous les jours. Et ça aurait été bien difficile à vélo. En tout cas, merci Ronan d'être venu. On vous renvoie tous sur le site de voyage.fr pour retrouver notamment les informations sur ce voyage de Ronan. Merci beaucoup. Jean-Marc, on reste ensemble tout de suite.